Nous appelés à être des joints, baissés dans le monde. Méditation, Ésaïe 42, verset 3. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, il fera apparaître la justice selon la vérité. Ici, cet homme est précisément le serviteur de Dieu, que Dieu garde. Dans l'Ancien Testament, il avait signifié fondamentalement esclave. Mais dans la seconde partie d'Ésaïe, l'expression serviteur de l'Éternel désigne le Messie, celui qui a reçu l'onction de l'Esprit. Le Messie est celui que Dieu a choisi avec joie. De plus, l'Esprit de Dieu repose sur lui afin qu'il proclame la justice de Dieu, non seulement à Israël, mais aussi aux nations, à toute l'humanité. Comme mentionné plus haut, le mot Messie signifie littéralement oint. Et cette onction est le symbole du Saint-Esprit. C'est donc un terme qui désigne celui qui reçoit l'Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Généralement, ce titre a été donné aux rois, prophètes et prêtres. Après la chute du royaume du Nord, l'exil à Babylone du royaume du Sud, puis le retour sans souveraineté politique, le seul espoir des Israélites de l'Ancien Testament était la venue du Messie. Il attendait un nouveau David qui les délivrerait de l'oppression des nations et leur permettrait de servir librement l'Éternel. Mais le Messie promis par Dieu, celui qui possède en lui l'Esprit de Dieu, n'est pas un roi destructeur des nations, mais celui qui répand la justice de Dieu parmi elles. Or, Mishpat signifie originellement le gouvernement ou le jugement de Dieu. Dieu règne, mais il règne avec justice. Les versets 2 à 3 expliquent en quoi consiste ce règne divin. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Ainsi, la justice de Dieu n'est pas une justice qui écrase les malfaiteurs, mais une justice qui restaure, qui fait revivre ce qui a été brisé, qui rallume la lumière et la vie originelle. Mais cela ne concerne pas seulement Israël, mais toutes les nations. Celui qui ne cherche qu'à être sauvé lui-même et bien vivre seul devient, comme nous l'avons vu hier, semblable à la mer morte. Un lieu où aucune créature vivante ne peut habiter et que lui-même devient comme mort. Le Messie annoncé par Ésaïe n'est pas venu comme roi d'Israël seulement, mais comme roi de toute l'humanité. Et le secret caché même à Ésaïe est que ce Messie n'est pas seulement descendant de David, mais le Fils même de Dieu. Le Fils de Dieu s'est incarné, il est venu dans la condition humaine, sous la forme de serviteur, afin de nous donner le Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons naître de nouveau comme des êtres en qui l'Esprit demeure toujours, rempli de sa présence à l'image de Jésus-Christ. Dans le temps du Nouveau Testament, chaque croyant est appelé à participer à la mission du Messie. Par le Saint-Esprit, nous devenons des oints, des hommes et des femmes en qui Dieu demeure éternellement. Mais ce rôle ne consiste pas à rechercher honneur et puissance. Il s'agit de devenir serviteurs les uns des autres, de relever le roseau froissé et de ranimer la mèche fumante. C'est pourquoi nous ne devons plus attendre un Messie futur. Le Messie annoncé par Ésaïe est déjà venu en Jésus-Christ. Désormais, tous les disciples de Jésus sont appelés à refléter son onction. Et nous devons nous méfier d'une tentation subtile. Placer notre espérance dans des figures religieuses ou humaines au lieu de répondre à l'appel de Dieu. L'idolâtrie spirituelle, même sous des formes respectables, détourne du vrai Christ. Frères et sœurs, de même, sommes souvent dans l'indolence spirituelle, préférant déléguer à d'autres ce qui nous incombe, et refuser d'être soi-même une demeure de l'esprit,
c'est manquer à la vocation du croyant du Nouveau Testament. Nous devons nous réveiller, nous laisser remplir par l'Esprit et devenir réellement la lumière du monde. Alléluia, Amen. Ce titre de Messie n'affirme pas que nous soyons le Messie unique, Jésus-Christ. Il rappelle plutôt l'enseignement biblique selon lequel chaque croyant a reçu l'onction de l'Esprit, 1 Jean, chapitre 2, verset 20, et est appelé à vivre comme témoin du royaume. Être oint dans le monde, c'est devenir lumière et sel. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 14, en continuant la mission du Christ par la force de l'Esprit.